Ça chauffe ici. Nous sommes à la frontière de Rouzi-Zidé. Nous sommes à la frontière de Rouzi-Zidé. La population vient de déborder. On appelle Bavuke Paka Rwanda pour aller présenter un signal fort au signal à Kagame qu'ils sont prêts à frapper les Rwandais. La police est débordée ici où nous sommes. Nous ne savons pas comment gérer la situation. Ici, toute la population, avec des motards et autres, sont condensés, ils sont amassés ici pour vouloir traverser et aller au Rwanda. Ça chauffe. Ça, c'est un signal fort pour Kagame qui est en train de vouloir provoquer la RDC. C'est un signal fort. C'est un signal fort. Et voilà, la frontière est débordée. La frontière est débordée. Les voici dans la frontière. À l'intérieur de la frontière où nous sommes, ça chauffe vraiment. Ils sont là, ils prennent la direction du Rwanda. On ne sait pas comment gérer la situation ici. En douane. La frontière est tellement débordée. Les agents commis à la sécurité ici sont aussi débordés. Ils ne savent pas comment gérer les manifestants qui sont venus en masse pour mettre en garde Kagame et son gouvernement. Ça chauffe vraiment, ça chauffe ici. Ça chauffe vraiment. Ça chauffe, chers amis. Voilà la police qui est là pour sécuriser les manifestants, mais vraiment ça marche pas. Ils sont tous débordés. La police est débordée. On ne sait pas comment faire ici en douane. On ne sait pas comment faire vraiment. Un signal fort pour Kagame. La population de Bukavu sont tous dans la rue. Voici, nous sommes ici déjà. Ça chauffe ici. Nous sommes à la frontière de Rouzi-Zidé. La population vient de déborder. On appelle Bavuke Paka Rwanda pour aller présenter un signal fort au signal à Kagame qu'ils sont prêts à frapper les Rwandais. La police est débordée ici où nous sommes. Nous ne savons pas comment gérer la situation. Ici, toute la population, avec des motards et autres, sont condensés, ils sont amassés ici pour vouloir traverser et aller au Rwanda. Ça chauffe. Ça, c'est un signal fort pour Kagame qui est en train de vouloir provoquer la RDC. C'est un signal fort. Et voilà, la frontière est débordée. Les voici dans la frontière. À l'intérieur de la frontière où nous sommes, ça chauffe vraiment. Ils sont là, ils prennent la direction du Rwanda. On ne sait pas comment gérer la situation ici. En douane. La frontière est tellement débordée. Les agents commis à la sécurité ici sont aussi débordés. Ils ne savent pas comment gérer les manifestants qui sont venus en masse pour mettre en garde Kagame et son gouvernement. Ça chauffe vraiment, ça chauffe ici. Ça chauffe vraiment. Ça chauffe, chers amis. Voilà la police qui est là pour sécuriser les manifestants, mais vraiment ça marche pas. Ils sont tous débordés. La police est débordée. On ne sait pas comment faire ici en douane.
On ne sait pas comment faire remonter. Un signal fort pour Kagame. Un signal fort pour Kagame. La population de Bukavu sont tous dans la rue. Voici, nous sommes ici déjà, tout comme Bukilalo, il y a Rosizide. Donc ici... Première année où on parlera guerre à l'est du pays. La guerre à l'est du pays. Je ne le dis pas pour le dire. Je le dis parce que Dieu me le dit. Celui qui osera financer la guerre. Celui qui osera créer la guerre à l'est. Nous allons enterrer certains chefs d'État. Ainsi me parle le Seigneur. Je suis en train de voir ce qui était prévu pour se passer au mois d'avril. Dans notre nation. Écoutez ce que je dis. Il se passera quelque chose entre avril et mai. Mais la chose qui se passera, sera la porte d'entrée de la paix dans notre pays. Ainsi me parle le Seigneur. Je ne parle pas d'avril. C'était une année avant que Mosé Kabila prenne le pouvoir ici. Ce que j'avais vu, c'est que je devais, et j'étais avec 2 ou 3 personnes, mais je devais aller occuper en quelque sorte notre maison, ce qui était notre maison, une maison qui nous appartenait. Alors, arrivé à cette maison, je me rendais compte que l'occupant de la maison était un Rwandais que je ne connaissais pas. Et je me demandais comment il est venu habiter dans cette maison qui est notre maison. Alors, moi, je n'ai pas voulu chercher querelle. Je l'ai salué et j'ai fait demi-tour. Je disais qu'au temps favorable, je vais faire partir ces messieurs de cette maison. Et je me suis réveillé. C'était en 1996, une année avant d'arriver au musée. Et j'ai gardé ce songe. Nous voilà maintenant en 2022 et le Seigneur m'a rappelé ce songe et m'a ouvert beaucoup de choses. L'Esprit de Dieu me ramène à l'est du pays. Oui, prophète. Je suis en train de voir comme dans une vision. Je vois une maison. Et cette maison est écrite République démocratique du Congo. Et dans cette maison, je suis en train de voir des gens dans des chambres. La maison était tellement grande, il y avait beaucoup de chambres. Mais il y avait quelqu'un qui se trouvait dans une des chambres qui n'était pas congolais. Mais il s'est retrouvé au moins dans cette maison écrit République démocratique du Congo. Et je suis en train de voir une autre maison juste voisine à la maison qui est écrit République démocratique du Congo. Et cette maison réclamait le monsieur qui était dans la maison écrit République démocratique du Congo. Et je voyais dans ces réclamations le gens de l'autre maison demander à ce qu'ils entrent dans cette maison de force et récupérer le monsieur qui leur appartenait. Peu importe les dégâts que ça pourra causer, mais ils ont juste besoin de récupérer ces messieurs qui se retrouvent dans cette maison écrit République démocratique du Congo.
je suis en train de voir, c'était comme sur une table de négociation, on négociait sur base de cette personne. Et même le propriétaire de la maison écrit République démocratique du Congo ne savait pas exactement où se cachaient ces messieurs dans sa maison. Parce que la maison était tellement grande. Et je le vois dire à son voisin, certes, ce monsieur peut se retrouver dans ma maison, mais je ne sais pas exactement où il se trouve. Et l'autre elle dit, si toi tu ne sais pas où il se trouve, moi je sais où il se trouve. Permets-moi d'entrer dans ta maison et je vais les récupérer. Et pendant que l'autre, le monsieur, le responsable de la maison où il était écrit République démocratique du Congo, c'était comme un père de famille, a dit à l'autre monsieur, laisse-moi le temps d'en parler à ma femme. Le monsieur a commencé à menacer son voisin en disant, si tu ne me laisses pas entrer dans ta maison aujourd'hui, si tu ne me permets pas officiellement d'entrer, j'entrerai de force pour récupérer cette personne. Tant que cette personne est dans ta maison, ce n'est pas toi, ce n'est pas tes enfants qui sont en danger, mais ce sont mes enfants qui sont en danger. Rabasata. Rabarabasata, rabasetelebe. Herabasata. Et le Seigneur est en train de me dire, j'entends une voix me dire, n'aie pas peur de ces menaces. N'aie pas peur de ces menaces. Je ne laisserai personne entrer dans ta maison. Je ne laisserai personne faire du mal à ce qui t'appartient. D'ailleurs, comme signe, s'il continue à te menacer, c'est moi-même Dieu qui le prendra. S'il continue à te menacer, je le mettrai de côté. Maxi Bien-être, c'est un complément alimentaire. Les plantes qui sont à l'intérieur nettoient le sang, ça régénère le corps, il stabilise le diabète, ça stabilise la tension, il éradique les hémorroïdes, solution pour les érections, éjaculation précoce et faiblesse sexuelle. Vous avez la prostate? Prenez vos médicaments, en même temps prenez Maxi Bien-être. Les femmes également qui souffrent du diabète, Maxi Bien-être soigne et la vie change. Tous ceux qui prennent Maxi Bien-être, regardez leur aspect, ils dégagent la jeunesse. Prenez une dosette, remuez avec un verre d'eau chaude et vous buvez, vous serez en bonne santé. Balata bakosa, enfin Molatia solo, aïe, Rose Couture, la haute couture au rendez-vous. Ponaba événement na bino nyonso, anniversaire, mariage, conférence, concert et autres. Luka Rose Couture pour Olata Kitoko. Batonga bakosa pour tout contact. Papa, maman, bana, pona biso nyonso tout, babetela oli solote. Luka Rose Couture pour Olata Kitoko. Ba voitité. Tala nangengi batonga bakosa ba voitité. Maxi Bien-être is a dietary supplement. The plants which are inside regenerates the body, cleans diabetes and blood pressure. It removes hemorrhoids, solution for erection issues, early ejaculations and sexual weaknesses. For prostate issues, take your Maxi Bien-être after your medicine treatment. Women who also got diabetes pain, Maxi Bien-être can heal and change lives. You can see that all the people who are taking Maxi Bien-être look better and reflect youth. Take a pod, mix it in a glass of warm water and drink. Then you will be healthy. Yasika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele ya tata lopango esili Toronto City à Maluku bana RDC congolais opportunité ya sikamo na mboka pe sibiso avec $4000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango
avec le 4000 $, okoki kosomba cash ou soit par tranche. Par tranche et salami ndenge nini. Obanina avance 2000 $ et le 2000 qui reste okofuta yango par tranche 500, 500, 500, 500 pe okomi kolo lopango. Toronto City et sika moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée, avec beaucoup d'espace. Nyon surtout okoluka okokuta yango. Mais narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout pembeni. Eza lisolo te, tala peyoka. Alors tu as une concession Toronto City. Tu as une commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et c'est une concession Toronto City. Et après avoir fait ça, il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo, localisation, tout pour que tu puisses pouvoir la situation. Concession est bandit et si vous avez une borne Oyo à 2 entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous avez déjà dans Makada. Oya Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les ailes fiables, de c'est ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle Nabiso Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est quelque chose à Moulaï. C'est quelque chose à Moulaï, est tellement facile. Komi Tata Lopango, Tona Komi Mama Lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact Yapoto Ezali. Oya Kinshasa Ezali. Mbongo ya muke avec 4000 $, okomi Tata Lopango. To Mama Lopango. Makelele ya Bayer. Bayo.